Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon pays merveilleux. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés par ici et j'ai trouvé une nouvelle occasion de nous réunir. Vous avez pu suivre mon voyage au Japon sur Instagram et bien sûr, j'ai profité de ce voyage pour amener tout un tas de choses. Dans cette vidéo, je vais me contenter de vous montrer les accessoires de papeterie que j'ai pu ramener ou tout ce qui peut s'en rapprocher. Vous dire aussi où j'ai pu les trouver en vous donnant une super adresse et pour certains les prix hallucinants auxquels je les ai trouvés. Alors c'est parti, déballons tout ça ensemble. J'ai pu ranger tout mon matériel de papeterie dans ce joli sac que j'ai d'ailleurs ramené du Disney Store de Tokyo. Allez, on commence par ce set qui vient du Tokyo Disney Resort. À l'arrière, on voit bien ce qu'il y a dans le set, donc il y a plusieurs planches de papier et il y a aussi des stickers. Et je l'ai payé 1200 yens. Alors 1200 yens, ça fait quelque chose comme 8 € à peu près. C'est du papier assez fin, presque transparent. Donc il y a plusieurs fois chaque planche. Je dirais qu'il y a une dizaine de chaque. Donc des Mickey, on a 4. Des petites mini. On a celui-ci. Et celui-là. Avec les petits châteaux. It's a Small World, les petits bateaux. Ça, c'est le palais d'Ariel à Tokyo Disney Sea, je dirais. Le Big Thunder Mountain. On va rester dans le thème Disney, puisque celui-ci vient aussi du Tokyo Disney Resort. Celui-là, il m'a coûté 1500 yens. Ça fait à peu près 10 €. On a un petit calepin. Il y a une petite pochette de stickers. Il y a des petites pochettes cartonnées. Encore des pochettes un peu plus grandes cette fois-ci. J'adore parce que dans les dessins, il y a pas mal d'attractions du parc. Il y a Tiki Room, l'arbre de Tic et Tac, Indiana Jones, Big Thunder Mountain, le labyrinthe d'Alice, It's a Small World. Ça, je pense que c'était le concert avec Mickey. Il y a même la navette, effectivement, il y a vraiment des têtes de Mickey sur les navettes comme celle-ci. Et il y a une petite pochette pour tout ranger dedans. Donc ça, c'est moi qui ai conservé les emballages de popcorn pour en souvenir ou pour découper, pour mettre dans mon carnet, je sais pas encore, mais du coup j'ai conservé les emballages des popcorn, qui sont les emballages qui sont à l'effigie des 40 ans du parc. Au parc, j'ai également pris ce lot de cartes postales. J'aimais beaucoup l'ambiance en fait. Donc il y a 3 cartes postales. Je les ai eues pour 750 yens, ce qui fait entre 5 et 6 €. Même pas, j'irais plutôt entre 4 et 5 €. Je reste dans les achats de Disneyland, donc j'ai pris ce bout de tissu. C'est du tissu de Mickey le magicien avec le balai. Et celui-ci, il m'a coûté 12 €. 12 €, c'est un carré d'1 mètre sur 1 mètre. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je le trouvais vraiment trop joli. Donc j'étais obligée de le prendre. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec, peut-être des petites pochettes, je vais voir. Mais j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Il me semble pas que chez nous, à Disney, à Paris, on trouve des carrés de tissu. Toujours au parc, j'ai pris cet ensemble de petits carnets. Alors c'est plutôt des calepins en forme de carnet. Je trouvais ça super original. C'est des post-it en fait qu'on peut plier en deux. Je vais en sortir un pour vous montrer. Donc ça m'a coûté 900 yens. 900 yens, ça fait un peu moins, ça fait peut-être 5 €, entre 5 et 6 €. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment un carnet de post-it. D'un côté, on a la couverture du livre. Et de l'autre côté, donc on peut écrire un petit mot. Ce qui fait que quand on le plie en deux, ça nous fait vraiment la pochette du livre. Je trouvais ça vraiment super chouette. Du coup, il y a Ariel, La Belle et la Bête, Jasmine avec Aladdin et Réponse et Flynn. Toujours au parc, j'ai craqué pour ces petits washi tape. Alors ceux-là, ils sont sur le thème de Small World. Il y a le soleil qui arrive, alors vous voyez peut-être un peu mieux. Même la petite boîte, elle est super sympa. Dans la même lignée, du coup, j'ai pris ce dérouleur de washi en forme de ballon Mickey. Donc c'est vraiment la version ballon Mickey qu'on voit dans les parcs américains et c'est la même qu'il y a à Tokyo Disney Resort. Donc 1200 yens, ça fait 7 € et quelques. J'avoue, c'est un peu gadget, mais je le trouvais vraiment trop mignon. Et voilà notre petit dérouleur.
Dans les parcs, j'ai également pris ces 2 boîtes-là. Ah, j'ai caché des choses dedans. Donc dans celle-ci, il y avait un lot de stickers. Donc c'est des stickers qui représentent les différentes attractions du parc. Ça, moi, j'adore. Lors du retour pour gagner de la place, j'avoue que j'ai utilisé vraiment tout l'espace que j'avais. Donc j'ai ouvert certaines choses pour en cacher d'autres à l'intérieur. Donc là, on a des post-it avec différentes images dessus. Donc j'en profite pour vous montrer également ces petits post-it avec Stitch. Et bien sûr, j'ai ramené des pins. On a donc un pins de Tic et Tac et un deuxième de Mickey dans sa tenue de fête des 40 ans du parc. Alors pour les pins, c'était 6,50 € le pins. J'ai également ramené ce genre de petites breloques qui sont assez grandes. Alors ça ressemble à des porte-clés. On peut les accrocher sur des trousses. Ça fait à peu près 8-9 €. On change un petit peu d'univers. Je crois que j'ai encore quelques petites choses qui viennent des parcs, mais je vous les montrerai plus tard. Donc là, on part dans l'univers Sanrio. Donc c'est Hello Kitty et tous ses amis. J'ai trouvé plein de choses. Hello Kitty, plein de stickers. On a du Kuromi, du Cinnamon Roll, My Melody, un pêle-mêle de plusieurs personnes à Sanrio. Encore un pêle-mêle. Tuxedo Sam, le petit pingouin, que j'aime beaucoup, je le trouve trop mignon. Le petit lapinou. Bien sûr, on a Hello Kitty. Et enfin, Pochako, le petit chat. Ceux-là, il n'y a pas les prix. Je les ai pas payés très cher, je me souviens plus exactement. Je les ai trouvés dans un magasin qui s'appelle Don Quichotte. Si vous allez au Japon, c'est le magasin par lequel il faut passer. Vraiment. Vous avez de tout. Donc là, je vous montre un petit peu de la papeterie que j'ai acheté là-bas. Il y en a d'autres, je vous en montrerai encore. Mais le Don Quichotte, vous avez pas que de la papeterie, de loin de là, vous avez énormément de choses. J'ai acheté des combinaisons Pokémon, des figurines, des souvenirs du Japon tout simplement, des poupées traditionnelles. Enfin, j'ai trouvé énormément de choses dans ce magasin. C'est des magasins immenses qui sont sur plusieurs étages avec un rayon par étage. Donc si vous passez par le Japon, c'est le magasin indispensable. On reste dans l'univers Hello Kitty et du coup, j'ai pris cette petite pince Kuromi. Celle-ci, je pense qu'elle va m'être utile quand je vais faire mes bujots, donc quand je reprendrai les vidéos bujots pour attacher les pages ensemble. Dans le même esprit, alors, de base, c'est plutôt une boîte à savon. J'ai plus le prix non plus dessus sur celle-ci. C'est une boîte à savon My Melody que je trouvais super mignonne, donc je me suis dit qu'en mettant quelque chose sur le fond, je pourrais y ranger des stickers ou des petites choses. Du coup, pour le prix, elle était vraiment pas très chère, donc je l'ai quand même prise. Je vous parlais de Tuxedo Sam tout à l'heure, j'ai pas pu résister à prendre un petit porte-monnaie. Alors j'en ai pris tout plein, celui-ci il se trouvait avec mes affaires de papeterie, donc je vais pas tous vous les montrer, mais j'ai trouvé plein de petites choses kawaii super mignonnes. Voilà, j'ai ramené quelques pièces du pays. Et même un billet, quand je pars, j'aime bien ramener la monnaie du pays en souvenir. Donc j'ai quelques pièces du pays. Ah, il y a même... Ah, une pièce Stitch, c'est vrai. C'est Stitch qui escalade la tour de Tokyo. De Kyoto, pardon. La tour de Kyoto. Ouais, quelques pièces souvenirs. Quelques pièces souvenirs que j'ai ramenées. J'ai 2 trousses remplies de plein de belles choses. Donc on va regarder la première. On va l'ouvrir. Bien sûr, pour gagner de la place pour le retour. Alors, il faut savoir que je suis partie avec une seule valise. J'avais le droit à 2 valises, donc j'ai mis une moyenne dans une grande. Et au retour, j'ai séparé les 2 valises pour mettre tous mes souvenirs dans une des 2. Sachant que la valise, en fait on a pris une valise pour 2 à l'aller et on a séparé les 2 valises, donc on avait une valise pleine de souvenirs pour 2. Alors il y a plusieurs choses dans cette trousse-là, mais je vais d'abord vous montrer la trousse qui vient du magasin Daiso. Alors celui-là, vraiment... S'il faut que je vous en parle que d'un seul, c'est là que vous ferez les meilleurs bons plans. Donc le magasin il s'appelle Daiso, ça c'est le logo du magasin. Et clairement là-dedans vous avez quasiment tout à 100 yens. Donc tous les prix en général, sauf si mention contraire, mais clairement quasiment tout ce que j'ai pris c'était 100 yens.
100 yens, ça fait 60 centimes. Donc ça veut dire que là, tout ce que je vous montre, c'était 60 centimes pièce. Tout ce que je vous montre là, il y a encore d'autres choses. D'ailleurs, j'ai acheté plein de washi tape là-bas, je vais vous les montrer aussi. J'ai pris des petits paquets de feuilles, donc pareil, 60 centimes le petit paquet. Alors j'ai pris plusieurs fois Tic et Tac parce que je trouve que c'est des personnages qu'on voit pas beaucoup chez nous. Alors que là-bas, on les voit un petit peu partout. Et je les aime beaucoup, donc j'ai pris plusieurs paquets de Tic et Tac. Il y a 20 feuilles assorties dans chaque paquet. Donc pour certains, il y a plusieurs images. Sur le Pokémon, c'est toujours le même. Sur les autres, il y a plusieurs images différentes. Le paquet avec les coquillages, en plus, il brille. Donc là, c'était 60 centimes le paquet. J'ai trouvé ce petit set de post-it Pokémon. Alors celui-ci, il vient pas du Daiso, par contre, il vient du Don Quichotte. Don Quichotte, et je l'ai payé 2,50 €, 3 €. Ça, j'ai pris au Daiso. Alors, je trouvais ça rigolo, justement, pour mon futur bugeot, ou alors dans mon carnet de voyage, parce que j'aime bien faire des carnets de voyage quand je rentre de vacances, en y collant tout ce que j'ai récupéré à droite à gauche. D'ailleurs, si ça vous intéresse, quand je ferai celui du Japon, je pourrais le partager avec vous, à vous de me dire. Et donc, j'ai pris des tampons avec les caractères japonais, et une planche aussi pour les tampons. Là, c'est encore des caractères japonais, mais alors ça va avec autre chose qui doit être dans d'autres trousses. J'ai payé ça 400 yens, ça fait 2,50 €, et là c'était dans un magasin spécialisé Hello Kitty. Voilà la seconde trousse. Alors les caractères ils vont avec le petit lapinou, et tout simplement on peut écrire quelque chose en fait sur le dessus de la tasse. En plus il y en a 5, donc je vais peut-être écrire mon prénom, je sais pas encore. Faut que je trouve quelle lettre correspond. J'ai reçu ce petit fanion lors de ma commande. À la caisse. Et dans la trousse, plein de petites choses. Alors ça vient, c'est du Sanrio, mais ça vient de Daiso. Donc même chez Daiso, il y avait des licences. Donc celui-là, 60 centimes chez Daiso. Donc je vous en sors un, mais c'est aussi des petits clips pour attacher les feuilles ensemble de My Melody, que j'utiliserai peut-être dans mes futures vidéos bullet journal. La trousse Kuromi, avec les petits cœurs sur les ouvertures de fermeture éclair. À l'intérieur, on a une règle My Melody. Donc ça, c'est aussi dans les boutiques Hello Kitty. Là, j'ai pu trouver une papeterie. Alors, clairement, j'ai pas cherché spécifiquement une papeterie, même si j'aurais beaucoup aimé. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce qu'on a beaucoup voyagé. Mais par contre, je suis tombée sur un coin papeterie dans une librairie, donc j'ai quand même pu trouver quelques petites choses. J'ai pris un critérium de Kuromi, 880 yens, ça fait à peu près 5 €. C'est un critérium classique. J'ai pris un stylo de My Melody, c'était à peu près dans les mêmes prix. J'ai pris les gommes qui vont avec, parce que celles-ci, je crois qu'elles viennent en plus du Daiso. Donc c'était 60 centimes au Daiso. J'ai quand même pris les gommes qui vont avec. J'ai pris d'autres critériums, oui, parce que j'ai acheté plein de critériums. J'adore ça. Et justement, dans les critériums, alors celui-ci... Non, celui-ci c'est un zebra. Il n'y a plus le prix dessus. Mais clairement, les critériums, ils m'ont rien coûté. J'ai halluciné quand j'ai vu le prix des critériums. Là, c'est des tombeaux. Chez nous, si on veut les avoir, on en a peut-être pour 8 € à avoir un tombeau chez nous en critérium. Je les ai payés 1,50 €. Je regrette presque de ne pas en avoir pris d'autres. Donc j'ai pris le rose là de chez Zebra. J'ai pris ce verre d'eau en 0,5 de chez Tombow. Donc c'est un critérium classique. Et alors celui-ci, donc j'ai pris des recharges de gomme pour les deux. C'est pareil, ça coûtait mais vraiment rien du tout. Ça c'est une gomme à part. Par contre, c'est vraiment une gomme à part entière. Et celui-ci, il faut que je vous le montre. Alors déjà, voilà à quoi il ressemble. Au toucher, il est super doux. Et la particularité, c'est que pour faire descendre la mine, donc c'est une 0,3 que j'ai pris, pour faire descendre la mine, c'est ici. Donc c'est pas là, c'est là. Voilà. Et c'est ici qu'on descend la mine. Parce que ici, c'est une autre fonction, c'est la gomme. En fait, je vous ai dit que j'ai pris des recharges de gomme. Parce qu'en fait, en tournant, et on a la gomme qui est ici. Je trouve ça super astucieux parce que ça évite qu'on ait des toutes petites gommes qui s'usent très vite.
on peut avoir des grandes gommes en fait. Donc celui-ci, je suis super contente de l'avoir pris et je regrette même de ne pas avoir pris dans d'autres couleurs parce qu'il y en avait tout plein. Et dans la précipitation, puisque c'était sur le chemin pour prendre les transports en commun où j'ai vu cette librairie, j'ai vraiment pris 2-3 petites choses à la va-vite, mais je regrette de ne pas en avoir pris plus. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans les trousses. Il y a encore plein d'autres choses. Enfin plein, on arrive quand même un petit peu vers la fin, mais j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer. Alors j'ai trouvé pas mal de washi tape Disney au Daiso. J'étais quand même super contente parce qu'il y a des licences qu'on voit pas souvent. Donc il y avait du Toy Story, il y avait Nemo et Dory, il y avait aussi du Monstres et compagnie. Et alors j'ai été super surprise, j'ai trouvé plusieurs washi tape de Zootopie. Donc on voit pas non plus souvent chez nous. J'en ai pris un avec Mickey et Minnie et enfin Tic et Tac forcément puisque j'ai eu la chance d'en trouver la base non plus, ce qu'on ne trouve pas non plus à outrance chez nous. J'en ai pris un bien sûr avec des petits hérissons, je me suis dit pour un thème un peu forestier ça peut être chouette. Donc ceux-là ils viennent tous du Daiso, après j'en ai quelques autres qui viennent pas du Daiso. Le petit là, celui-ci c'est avec des daims, il vient de Nara. Je l'ai spécialement acheté quand j'étais à Nara, donc il y a les daims et il y a aussi les temples qu'on peut voir à Nara. Donc dans mon carnet de voyage, celui-ci je sais exactement où je vais l'utiliser. Et les 3 derniers, ceux-là je pense que je les ai pris à Disney aussi, j'ai plus l'emballage. Il devait prendre trop de place dans la valise. C'est 3 washi qui viennent de Tokyo Disney Resort. Qui dit washi tape, dit support pour les ranger. C'est quelque chose que je voulais déjà m'acheter ici en France, mais soit qui coûtait quand même assez cher ou je trouvais pas quelque chose d'assez pratique. Donc là, je les ai trouvés au Japon chez Daiso, 60 centimes 1. Donc j'ai été obligée de les prendre, sachant que bien sûr je peux pas ranger tous mes washi tape dedans parce que j'en ai quand même énormément. Mais je pense que ça peut être pratique quand on travaille sur un thème. D'en sortir quelques-uns pour les avoir à portée de main. On peut bien les empiler ensemble. Ça tient bien. J'avais peur de les casser dans la valise pendant le voyage, mais ils ont survécu. Donc je suis super contente, je pense que ça va être très pratique. Je reviens un peu sur du Disney parce que oui, j'ai quand même ramené pas mal de choses autour de Disney. Ces 3-là, je les ai trouvés dans les petites boutiques ouvertes, les petits magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai été très étonnée de trouver des livres Disney. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Le premier, je l'ai trouvé dans ce magasin-là. Le second, alors moi je suis partie au mois de mars, j'ai eu la chance de trouver encore celui du mois d'avril avant de partir, que j'ai trouvé dans le Disney Store. Et celui-ci aussi dans les petites supérettes. Là c'était le Family Mart, mais c'est pas forcément dans celui-ci qu'on les trouve. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent dedans. Donc voilà pour le livre de coloriage. Il y avait même des stickers avec. Alors celui-ci, il m'a coûté 1100 yens. 1100 yens, ça fait à peu près 6,50 €. J'ai été super étonnée sur place de voir qu'on trouvait assez facilement des choses qui sont en lien avec les parcs. Alors chez nous en France, on peut trouver du merchandising Disney, il n'y a pas de souci. On a pas mal de grandes enseignes qui travaillent en collaboration avec Disney, mais pas par rapport aux parcs. Et alors moi je suis vraiment une grande fan des parcs d'attractions. Et j'ai été servie parce que vraiment tomber sur un livre de coloriage du parc, des magazines du parc dans des boutiques, je m'y attendais pas du tout. Surtout que quand j'étais à Disney Tokyo, je me suis assez restreint parce que c'était pas, je pouvais pas tout prendre non plus. Au niveau des livres, surtout qu'ils étaient tous en japonais, donc j'ai pas abusé, surtout que j'ai été le premier jour, donc je voulais pas non plus charger ma valise dès le premier jour. Donc j'étais super contente d'en trouver d'autres plus tard, qui en plus, celui-ci, le livre de coloriage, il y a pas de souci, il peut être dans toutes les langues, c'est universel. Et dans les deux autres, de toute façon, ils sont très visuels, donc au final la langue, il n'y a pas trop d'impact non plus. Mais quand j'étais au parc, je me suis plutôt concentrée sur les CD. C'est vrai que j'ai acheté des CD du parc anniversaire. Je pourrais vous montrer tout ce que j'ai pris, soit à Disney, soit dans la globalité du Japon. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. J'ai trouvé tellement de choses que voilà, j'ai dû me restreindre quand même un petit peu. Même si je sais pas si j'y retournerai un jour, j'aimerais beaucoup, mais on verra ce que l'avenir me réserve.
J'ai quand même trouvé pas mal de choses, en plus à des prix super intéressants, donc je me suis pas ruinée pour ça. Voilà, on dit souvent que le Japon est cher. Oui, c'est cher, ça dépend pourquoi. On peut s'en sortir très bien, vraiment. Que ce soit même au niveau de la nourriture, on peut manger pour pas cher du tout. Au niveau de l'hébergement, nous on est partis à plusieurs, donc forcément ça réduit pas mal les coûts. On a pu trouver des hébergements à 20 € la nuit, par exemple. Ça peut être abordable. On dit souvent que le Japon est cher, mais vraiment ça peut être abordable si on s'y prend un peu à l'avance, si on s'organise bien. Il y a un poster de la nouvelle saison, il y a des stickers, des cartes postales, il y a des actualités du parc. Il y a même le nouveau merchandising disponible. Il y a aussi les nouveautés niveau nourriture. Enfin, il y a tellement de choses dedans, faut vraiment que je prenne le temps de les regarder. Alors oui, je vais pas forcément comprendre tous les caractères, mais je pense qu'avec Google Traduction, je devrais pas mal m'en sortir, surtout que vous avez vu, c'est beaucoup imagé quand même. J'aimerais tellement qu'on ait quelque chose comme ça chez nous. Je reste dans l'ambiance Disney puisque j'ai trouvé cette boîte. Alors, ce sont des post-it Tic et Tac. Donc j'ai payé 6 €. Ces Tic et Tac qui sont déguisés en petits dinosaures. Quand on l'ouvre, ça fait une petite boîte en fait, un petit présentoir qu'on peut poser. On peut mettre des stylos dedans et puis il y en a des post-it. On a plusieurs formes de post-it et de couleurs différentes. Et donc bien sûr, elle est post-it avec Tic et Tac déguisé en dinosaure. Moi qui suis fan des dinosaures et qui adore Tic et Tac, franchement, j'étais obligée de le prendre. D'ailleurs, cette version de Tic et Tac déguisée en dinosaure, elle était disponible en peluche. Donc j'ai trouvé que Tac. Tic n'était plus disponible, j'ai fait je crois tous les Disney Store que j'ai pu trouver au Japon. J'ai dû en faire 4 ou 5 pour essayer de trouver Tic. Et impossible, je l'ai pas trouvé. Donc si jamais un jour j'ai un plan pour avoir le petit Tic en nounours. Allez, je vous le montre, attendez, je vais le chercher. J'ai ramené pas mal de nounours, alors peut-être je peux vous montrer un peu dans une autre vidéo si vous voulez. Mais voilà à quoi il ressemble. Il est quand même trop mignon. Ah c'est même pas Tac que j'ai trouvé, c'est Tic, vous voyez. Donc c'est Tic que j'ai trouvé et c'est Tac qui me manque. Si jamais vous avez un jour l'occasion de voir Tac quelque part, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais beaucoup avoir les deux. Moi qui suis fan de dinosaures et qui suis fan de Tic et Tac, on peut même envoyer la capuche, c'est encore plus mignon. Et on va finir avec quelques stickers, parce que oui, j'ai trouvé aussi encore d'autres stickers, pas forcément Disney. Alors j'ai trouvé des Pokémon. C'est un peu le pays, le Japon forcément. Alors il y en avait dans les Pokémon Center, il y en avait au Don Quichotte. Il me semble pas que j'en ai vu au Daiso. Daiso, il me semble pas que j'ai vu quelque chose en lien avec Pokémon. J'ai trouvé d'autres boîtes d'ailleurs que j'ai pas là. Des boîtes Disney, mais pas de Pokémon. Voilà, donc là on a différents starters. Des roses et des violets. Des starters de la saison 1 bien sûr. Et des Pikachu dans 2 versions différentes. J'adore les stickers, si vous l'aviez pas compris. Et enfin d'autres petits stickers qui sont pas forcément des licences. Alors j'ai trouvé des petits lapins et des stickers un peu plus traditionnels. Alors j'avoue que ceux-là c'est ceux que j'ai quand même payé le plus cher par rapport à toutes les licences. 250, 260, 270 yens. Je dis le plus cher parce que par rapport aux autres, entre 1,50 € et 2 € maximum. Je vais surtout les utiliser dans les carnets du coup. Voilà, vous avez vu une partie de ce que j'ai pu ramener de ce très beau voyage. Je vous ai pas montré tout ce que j'ai ramené parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Je me suis concentrée sur ce qui touche à la papeterie pour cette vidéo. Mais j'ai aussi ramené beaucoup d'autres choses. Du Disney, de Universal Studios, j'en ai pas parlé, mais effectivement j'étais à Universal Studios. Donc j'ai aussi ramené des choses de là-bas. Notamment du côté Jurassic Park et du côté Harry Potter. Des souvenirs kawaii bien sûr, c'est un petit peu la base du Japon, du Pokémon. Je sais pas si ça vous intéresse également, mais n'hésitez pas à me le dire si une nouvelle vidéo du genre vous ferait plaisir. Je me suis vraiment concentrée sur la papeterie parce que c'est le but premier de ma chaîne, donc je savais que là, il y avait du sujet qui pouvait vous intéresser. En tout cas, moi je suis très contente de vous avoir retrouvé sur ce format YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et d'activer la cloche. Vous pouvez toujours venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux et discuter en privé, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous d'être restés jusqu'ici et à très vite!